suis constructeur de locomotives à vapeur. Je suis chef de gare. Je suis aiguilleur. Je m'occupe de l'étude et de l'implantation des voies. C'est difficile d'être chef de gare? Quand même, parce qu'il y a une responsabilité. Donc on fait partir plusieurs trains et il faut que tout le monde soit en sécurité. Mais je gère tous les trains qui circulent sur le réseau. Des fois on en a jusqu'à 30, 40 sur le réseau en même temps. T'as passé un signal rouge, hein, Jacques? Ah ouais, ben. Tu sais ce que c'est, hein? Tu sais ce que ça veut dire, hein, un signal rouge? Et il y en a 4 en plus, hein? C'est quoi la pénalité pour avoir passé un signal rouge? C'est un verre à tout le monde. Je vous avais dit tantôt que la fonction de chef de gare, c'était pas facile, mais vous voyez avec le nombre de trains, mais ça roule, hein? Et parfois vous allez jusqu'à combien de trains? 20, 25. Toute la gare est remplie. Et le concours, c'est pour vider la gare. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les machines? La marche de la machine, la vapeur, c'est très important. Pourquoi la vapeur? Pourquoi la vapeur? Parce que j'ai découvert ça dans ma jeunesse, où avec 3 grammes d'eau, on savait faire 1 litre de vapeur à 6 bars, c'est-à-dire une force énorme avec pas beaucoup de choses. J'ai fait la conception de cette machine qui a été répétée 8 fois, c'est-à-dire on en a fait une mini-série de 8 machines. Que les gens peuvent construire eux-mêmes? Que les gens construisent eux-mêmes, c'est-à-dire que tout est usiné, tous les usinages sont faits avec une foreuse et une petite meuleuse, on peut faire entièrement la machine. C'est une Ducrot Hebron de 1926 qui roule toujours à l'île de Java. Et qui sert à quoi? Et qui sert à le transport de canne à sucre, principalement à l'île de Java. Bien sûr, c'est comme un train réel, grandeur nature, c'est exactement la même chose, mais à l'échelle du week-end. Quelle était la plus grosse difficulté technique? Ce sont les aiguillages. Pourquoi? Parce que nous avons des aiguilles assez complexes, vu qu'elles comportent 3 rails. Je suis électricien, donc j'aime bien tout ce qui est électrique et pneumatique. C'est parti de bêtes pupitres et on a tout fait nous-mêmes. Mon métier était de fabriquer des maquettes. J'ai fait des maquettes pour le chemin de fer belge, pour les usines. Et alors, quand j'ai pris ma pension, j'ai reconstruit ce tram que j'avais déjà fait à une autre échelle pour le peintre Delvaux. Le châssis du tram est dans une plaque de fer d'1 centimètre d'épaisseur et je n'ai pas fait ça à la machine, j'ai fait tout à la main. C'est assez simple, hein, vu comme ça. Voilà. Ah oui, et la marche arrière? La marche arrière, c'est ici, voilà. Vous imaginiez à l'époque que ce petit train à vapeur allait prendre autant d'ampleur? Oui et non. Nous avions au fond de nous-mêmes cette envie d'arriver à ce à quoi nous sommes arrivés pour le moment, mais il est bien entendu qu'on n'a jamais imaginé qu'on aurait une telle ampleur et un tel engouement vis-à-vis du public. Imaginez qu'il faut des milliers d'heures pour faire une locomotive, donc si vous n'avez pas la passion, c'est pas possible. Nous avons un projet d'extension en cours, nous avons d'ailleurs démarré les travaux. Cette extension va doubler carrément la longueur du circuit. Alors le public est attendu, nous ouvrons au week-end de Pâques les premières journées de circulation et nous aurons des journées portes ouvertes le week-end suivant. Nous attendons pas mal de visiteurs et d'amateurs d'ailleurs venant de l'étranger. Alors si comme moi vous avez attrapé le virus, rendez-vous à Bruxelles au petit train à vapeur de Forêt.